Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on présente un Clash G 6x6. Donc là, on est sur vraiment un truc de malade mental. Donc déjà, pour commencer, alors de base, on est sur une base de Clash G G63 normal. Et en fait, le gars a tout simplement, donc il est allé en Ukraine, faire ce changement-là, qu'il a transformé en 6x6 en fait. Donc je pense que c'est pas tous les jours qu'on présente des 6x6. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les gars, mais il est énorme. Il est énorme. Genre, c'est un truc de fou, les gars, vraiment. Je vais dire quelques infos que j'ai déjà. Donc le proprio a attendu déjà 2 ans pour le Clash G. C'est-à-dire qu'il est venu avec un G63 normal. Et 2 ans après, ils lui ont rendu. Alors, c'est super long. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 2 ans. Parce que pour moi, ça prend pas 2 ans à transformer un G63 en 6x6. Un détail aussi, c'est que de base, ce Clash G 6x6 n'existe pas. Même si, entre guillemets, il y en avait un de vrai. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'existe que les anciens Clash G montés en 6x6. Donc, les 2014, les 2015, etc. Mais ceux-là n'existent pas, en fait, en moderne. Donc, c'est pour ça que le gars, vraiment... la montée en 6x6 moderne, donc voilà, même pas ancien, moderne. Donc c'est ça vraiment que je trouve intéressant en fait. En fait, le plus impressionnant dans ce Clash G là, c'est qu'il est il est haut, parce qu'on est sur la base d'un Clash G au carré en fait, monté en 6x6. Alors c'est pas un Brabus, hein. Donc il a monté ça, il a mis 780 chevaux si je me trompe pas. Et il y a tout de vrai, c'est-à-dire qu'il est fait à l'excellence, c'est une vraie copie. La marque est 6x6, les valises qu'on peut mettre là. Et les détails vraiment qui sont, voilà, qui ne trompent pas. Les roues qui sont énormes. Et pour ceux qui aiment la mécanique, pour ceux qui reconnaissent un peu voilà, comment c'est fait, etc. Donc là, plusieurs suspensions, etc. Si je me trompe pas, c'est les 4 roues qui avancent du coup. Donc là, avec pareil. Donc imaginez, vous avez crevé sur l'autoroute, mon pote. Bonne chance pour l'enlever, la roue. Donc aussi, du coup, mon ami vient des States. Donc forcément, il a le Clash G monté en States. Donc ça, c'est vraiment je sais pas comment dire ça, mais les réflecteurs ou je sais pas quoi, exprès pour les gens qui sont des États-Unis. C'est obligatoire dans leur pays. Les plaques à l'avant, c'est pas obligatoire. C'est pour ça qu'il a un peu monté d'une manière où il s'en bat les couilles. Vous voyez? Mais voilà. Aussi, d'autres détails que je remarque, c'est un pare-buffle. Alors, les gens qui connaissent pas trop les Clash G, normalement, c'est interdit en Europe des pare-buffles. Pour une question de sécurité pour les autres en fait. Si vous foncez sur quelqu'un, ce sera vraiment vous le gagnant en fait, qui détruirait la voiture. Mais aux États-Unis, ils s'en foutent complètement. Donc si un mec te fonce dessus avec ça, avec un Clash G normal d'ailleurs, hein, voilà. Donc avec un 6x6 c'est encore pire. Un détail aussi, donc ça c'est l'Instagram du frérot. D'ailleurs la voiture est à vendre pour ceux qui veulent, voilà. Ici on a des pots Akrapovic et franchement ça fait un son de fou malade. Je ne pensais pas que ça faisait autant de son, mais moi j'adore. Bien sûr, pour pas oublier, donc qu'on est aux États-Unis, on a un impact de balle, normal. Rétro carbone, capot carbone. Donc ça c'est le capot façon entre guillemets pour les Brabus, mais c'est pas un Brabus. Il a mis juste quelques éléments qui ressemblent à des Brabus. Donc là, on a les deux, les lumières en haut, pour ça c'est vraiment, je vais vous montrer des vidéos que j'ai prises format téléphone, mais en fait c'est une dinguerie, ça peut clignoter, on peut faire un jeu, etc. Bon, je trouve ça super. Bien sûr, on est sur un V8 biturbo, hein, ça change pas du tout. Donc là, avec les deux gros clignotants ici, et franchement, je trouve qu'il a une gueule de fou malade. Donc quand on ouvre les portes, là, on a 6x6, 6x6 ici, donc sur certains détails. Mais sinon, quand on est à l'intérieur, donc là, quand on ouvre la porte, c'est vrai qu'on a le truc pour poser son pied. Je vais vous montrer. Donc là, hop, j'ouvre la porte et là, on a le marchepied, voilà. Donc là, marchepied et ça nous aide franchement à monter dedans sans problème et à descendre aussi parce qu'à chaque fois qu'on ouvre la porte, ça redescend. Donc là, on est sur un intérieur basique. Donc en fait, quand on est dedans, on a juste l'impression qu'on est dans un G63 au carré normal en fait. Pas spécial. À la conduite, je sais pas. En fait, le problème, c'est que je ne peux pas conduire cette voiture. Enfin, on va essayer parce que il faut le permis poids lourd. La voiture fait plus de 3 tonnes 5 ou 6, je sais plus exactement, ou plus. Mais sinon, regardez, à l'intérieur, on a l'Alcantara.
Donc on a un ciel étoilé aussi. Je sais pas si vous voyez les petits trous, mais c'est très discret. Mais on a un ciel étoilé. Et normalement sur les vrais 6x6, si je devais me permettre, ici en fait on a des trucs pour gérer la pression des pneus qu'il n'y a pas sur celui-là. Donc bah, c'est à ça qu'on remarque que c'est entre guillemets un faux. Après même sur un faux ils peuvent mettre ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on est sur un clavier tout à fait normal à l'intérieur en fait. Et c'est quand tu regardes ton rétro que tu vois qu'il y a un problème. Voilà, quand je suis en train de regarder sur l'écran, bah voilà, on a vraiment un écran tout à fait normal. Voilà, Apple CarPlay, le son, Bluetooth, etc. Les palettes qui sont normales aussi. Mais bon, on est vraiment dans un clavier normal en fait. C'est vraiment quand tu vois là qu'il y a un problème en fait. Déjà, regarde, moi ce yacht de malade mental. Ça me choque parce qu'en fait tout le monde se retourne. Tout le monde se retourne quand il voit ça. Incroyable. Donc, bien sûr, le mec peut mettre plusieurs modes quand même. Hein. Y a pas de souci pour ça. Oh là là. Les gars, le bruit insolent. Et du coup là, comme je vous l'ai dit, elle s'est nettoyée juste ici. Putain, franchement. En fait, ce qui est impressionnant. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que c'est vraiment une voiture de prouveur. C'est-à-dire que la voiture ne sert à rien. Mais après, c'est une voiture des... C'est une voiture des States. Donc c'est-à-dire que voilà, voiture des States, grande route, grand parking, grande place de parking. Mais en fait, le truc qui me tue le plus, c'est qu'en fait le gars, comme je vous l'ai dit, il l'utilise en daily et il a aussi la que ça comme voiture. C'est-à-dire que le mec il va au McDo avec ça, il va chercher ses enfants avec ça. Enfin, le mec il fait tout d'un mec qui va partout mais avec ça. C'est fou quand même en fait d'avoir que ça en fait. Il y en a deux, un blanc et celui-là le gris. Donc le blanc c'est un ancien, celui-là c'est le moderne. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour ceux qui pensent, alors un clavier comme ça vaut pas 1,5 million. Pourquoi? Donc celui-là, je parle parce que c'est un faux en fait, simplement. Les vrais coûtent vraiment 1 million, 1,5 million, ce qui est super cher et en fait invendable. J'ai des potes à moi qui ont des vrais claviers 6x6 qui ont payé le vrai prix et qui n'arrivent pas à les vendre. Parce qu'en fait, qui recherche ça à Monaco? Le mec vient de Miami, enfin vient des States, pardon, et est venu avec ça. Donc forcément, regarde les gars comment c'est serré les gars. Donc là en fait il faut manœuvrer, enfin faut pas manœuvrer pardon, mais il faut regarder les rétros, il faut faire attention etc. Tout le monde prend en photo en fait. Un clavier normal, personne prend en photo ou limite les gens regardent. C'est quoi ça d'ailleurs? Formule E, ok d'accord. Voilà, le mec il doit faire attention etc. Il doit regarder. Tout le monde regarde, tout le monde filme, tout le monde se retourne. Tout le monde filme, tout le monde regarde. Putain, le bruit les gars, franchement les gars c'est impressionnant. Et comme je vous l'ai dit, tout le monde regarde, tout le monde se retourne. Là on va aller un peu à la turbine là les gars, vous allez voir. Wesh. Putain de merde. Ah ouais les gars. Un truc qui est impressionnant les gars, c'est que quand elle a accéléré, je sentais de l'essence. Bah, c'est d'une autre voiture. Non, c'est bien de cette voiture que je sens de l'essence de dehors. Ça fait un pouce. Et regardez les gars, quand il tourne, vraiment ça prend. Il a deux doigts de faire marche arrière en fait. C'est un truc de fou. C'est avec cet impact de balle, ça c'est vraiment des States en fait. Et les gars, là il va encore tourner. Et là, regardez. Putain, mais on passe à ça. Hein. C'est
pour ça qu'il faut le permis poids lourd, les gars, que je pourrais pas le conduire. Ce qui m'a étonné, les gars, c'est que le proprio, je lui ai dit, bah tu l'utilises pour du off-road. Il m'a dit, non, non. En fait, tout simplement, bah alors il peut très bien les faire. Hein. C'est presque fait pour. Mais en fait, s'il casse quelque chose, c'est super cher, les gars. On parle de grosses pièces Mercedes, bien personnalisées, bien cher. Là, je sais même pas s'il passe. Les gars, dites-vous, les gars, mon pote, du coup, il a amené des States par bateau. Il a payé pour l'aller. Donc, à cause du poids et de la taille, 50 000 l'aller. C'est voilà. Et en fait, c'est pas fait pour ce genre de route. C'est vraiment fait pour les États-Unis, en fait, les gars. Eh, les gars, c'est une devoir. Hein. Non, mais. Qu'est-ce que c'est incroyable, les gars. Bon, les gars, du coup, on passe au virage de GMK. Comme d'habitude, je sais pas c'est quoi cette voiture. Mais, oh là là. Non, mais les gars, vous entendez que ça en fait. Tu ouvres les fenêtres, t'entends que le son. Que le son de la voiture. Voilà les gars, on est arrivé du coup. Non, mais regardez, comparé à une voiture de normale. Regardez les gars, du coup, là vous entendez les ventilos. C'est vraiment une technique d'américain ça, de mettre des plaques comme ça. En soi, elles sont pas obligatoires en fait aux États-Unis. C'est pour ça qu'il a entre guillemets à l'arrache la plaque. Là vous voyez bien le beau carbone. Et c'est du vrai. Enfin voilà, tout est vrai en fait. Dans le sens vraiment le mec il a payé le vrai prix pour pas avoir un truc façon AliExpress ou un peu con parce que si t'as des problèmes avec ça, t'es un peu dans la merde, hein, je te mens pas. Et donc là le coffre qui est super grand, là tu peux mettre. J'aurais mis, moi ce que j'aurais mis, c'est un banc et un truc pour fermer comme ça. Mais sinon tu peux mettre une dizaine de valises quoi. Le truc tu peux un road trip, un vrai road trip. Bien sûr, tu as quand même la caméra de recul. Hein. Je crois qu'elle est là d'ailleurs, la caméra de recul, qu'elle sort ou je sais pas quoi. Oh là là. Du coup, les gars, on a le fils du proprio. So, this is your father car? Yes? Okay, what do you think of this car? Show me the car. So, this is a 6x6? Yeah? I don't really know much about cars. Show me the inside. What do you think? What do you love more in this car? Inside, the sound. What do you like better? The back. The back? How it looks. Yes, it's really good, huh? You should change the rule to not step over there because it's kind of part of the car. Yeah. And people accidentally step on it. Yeah. So, yeah. Yeah. No. The suspension, okay? When you jump on the car, you can literally do it, and it's 3.5 tons. From USA, huh? Yeah. It's good? Or you like more USA or here in Monaco? Here. Here? Why? More view, the weather, and Yeah. just life. Yes, normal. Bon, les gars, en tout cas, c'était une fin de vidéo, les gars. Je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo. Et et je remercie pour votre visionnage. N'hésitez pas à lâcher un like, les gars, un abonnement. Et c'était un plaisir.